La plateforme ISM permet de tracer l'ensemble des flux de la supply chain. Donc on va commencer avec la collaboration sur les commandes avec les fournisseurs, suivre de façon très fine tous les indicateurs de production tout au long de la production des collections, et puis terminer avec toute la partie acheminement. Et l'intérêt de ce module TMS qui est intégré à toute la supply chain amont, c'est que tout au long du processus que tu as décrit, on va collecter toutes les données et tous les documents nécessaires à la constitution du dossier douanier. On l'a vu, ISM va collecter toutes les informations de la supply chain amont, donc notamment sur la partie transport. On va avoir au fil de l'eau des transitaires qui vont recevoir des demandes de booking de la part des fournisseurs, et on va pouvoir, sur la base de critères, le port de chargement, l'incoterm, décider de faire des propositions de regroupement de ces commandes. Donc on va du coup optimiser ici évidemment les coûts et l'organisation de l'acheminement vers l'entrepôt final. Donc ça veut dire que le planning de réception en entrepôt est disponible très en amont, ce qui va permettre d'organiser tout le flux transport avec beaucoup de facilité, beaucoup de données. Évidemment, ce planning, il va se prévisionnel, il va se mettre à jour au fur et à mesure que les ordres d'achat vont évoluer par rapport au cadencement, par rapport à un transport express, etc. Et ça va permettre aux services logistiques d'avoir une grande visibilité sur les stocks disponibles qui vont arriver avec un calendrier très précis de tout le disponible en entrepôt. Alors ce qui est intéressant en effet avec ISM, c'est avec de casser les silos. On n'a pas les approvisionneurs d'un côté, les gens de la logistique de l'autre et l'ADV de l'autre côté. On va avoir des informations en effet très très fines. Donc on va être plutôt copains avec les gens de l'ADV qui vont avoir du coup des informations à jour régulièrement et sur lesquelles elles savent qu'elles peuvent s'appuyer, des informations fiables. Puis pareil pour le responsable de l'entrepôt, mais il sait exactement ce qui doit arriver et quand. Donc on va pouvoir calibrer les équipes en fonction du volume. Puis comme on a aussi des étiquettes normalisées en termes de colis, ça va faciliter la réception. Éventuellement faire du cross-dock directement si j'ai déjà des colis en sortie qui doivent repartir dans les magasins, ou si j'ai des clients en attente, je sais que ça va arriver et donc je vais pouvoir préparer mes équipes pour préparer finalement la livraison au client final. Le fait aussi de pouvoir disposer de toutes les données nécessaires à la constitution du dossier douanier, le fait d'avoir un contrôle qualité très précis en cours de production va permettre de simplifier la réception, de limiter les non-conformités en réception entrepôt et donc au global d'avoir une meilleure maîtrise des coûts logistiques sur les productions. Donc, in fine, on va vraiment servir 3 enjeux stratégiques des marques, notamment c'est vraiment de sécuriser les lead time. En sécurisant les lead time, c'est augmenter le taux de service. Il y a un vrai enjeu également sur la productivité des équipes. C'est des tâches qui sont souvent répétitives au niveau de ces services d'approvisionnement. Avec ISM, on va gérer par exception. Et in fine, on va pouvoir focaliser les équipes sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et puis in fine, il y a également une réduction des coûts de stock au niveau global. On fait du contrôle qualité, on ne l'a pas évoqué en tant que tel, mais du contrôle de qualité à l'origine, ce qui va permettre de réduire le nombre de non-conformités et d'avoir des stocks résiduels avec éléments qui sont plus faibles, donc avoir un coût également optimisé sur les transports. Donc on a vraiment ce taux de service, le bien-être des équipes en termes de valeur ajoutée et une diminution des coûts globaux de la supply chain.